Dans tous les cas, la loi précise que la collectivité locale est maître d'œuvre de son action. Notre commune a choisi la création du jumelage, 2030, et de déléguer sa compétence à notre comité sous la forme d'une association de loi 1901. Cette procédure est la plus à pratiquer car elle est la plus souple et favorise davantage l'implication de la population. Une charte d'amitié célébrée à Bessan et à Rémiche a officialisé nos relations. Notre association est paramunicipale, son fonctionnement est assuré par les cotisations de ses membres, une subvention locale, les bénéfices de ses activités, loto, tombola, marché de Noël, etc. Des dons et des subventions départementales afin d'aider à la réalisation de certains projets. Cette période mouvementée du point de vue social et politique montre l'existence et l'utilité de notre jumelage est plus que jamais d'actualité. Le comité basé sur l'humain vit comme une famille avec ses peines et ses joies qui doivent nous unir toujours plus. Notre plus grande responsabilité en tant que membre du bureau est de transmettre des valeurs d'échange et de partage afin que ce qui a été initié il y a maintenant 17 ans serve les générations à venir. 17 ans déjà. Hein? Et oui. Enfin, si beaucoup d'événements peuvent essayer de nous diviser, autant sont motifs d'union et de partage. Preuve en est les bons moments passés, notamment lors du dernier voyage à Rémiche. Alors, je passe la parole à Dani, notre trésorière, pour le rapport financier. Parce qu'on a gagné des sous. On n'en a pas perdu, c'est déjà pas mal. Bon. Bonsoir à tous. Alors, on va commencer par les recettes. L'autre, oui, là. Le détail? Vous voulez le détail? Après, je vous donne les chiffres. Je vous donne les chiffres, après vous regardez les comptes. Sur le micro. Sur le gâteau. L'auto, 1749,70. Non, ça c'est La dernière, pardon. 14,90 €. Assemblée générale, 455,32 €. Délégation diverses, 783,86 €. Total charge d'exploitation, 21 229,73 €. Mais non. Loto, 2902, ah pardon, 0. Normal, On ne l'a pas fait puisqu'on a changé la date, parce que le 1er décembre, ça, on a été obligé de changer la on a date. changé la date, Mais donc du c'était au coup... voyage, parce C'était qu'on au voyage. partait à Rémiche. Il faut savoir qu'il nous manquera un loto. Alors peut-être qu'il faudra... En 2019, nous À n'avons moins pas qu'on fait fasse de... deux en 2019, Voilà. mais bon. 2020, il y en aura peut-être deux. On verra. Voyage de Rémiche, 17 231 €. Divers, 300,65 €. Cotisation adhérente, 756 €. Autres produits, 472 €. Subvention, 3 000 €. Merci monsieur le maire et le conseiller municipal. Total des produits, 21 900,65 €. Total général, 670,92 €. Alors, ça c'est la partie compte de résultat, effectivement. Et après, donc ça c'est la différence sur l'année entre les recettes et les dépenses. Et après, effectivement, on a l'argent sur le compte bancaire, réparti sous deux formes. Il y a un compte épargne et un compte courant. Voilà. Dont les sommes avoisinent à peu près les 6 000 € sur chacun des comptes. Donc, on va suggérer qu'on fasse des lotos le samedi, rien que pour le jumelage, pendant tout le mois de février. Alors, rapport d'activité. Moi, je vais vous parler des activités 2019 et Françoise vous parlera des activités 2020. Alors, Assemblée Générale l'année dernière, le 22 février, on l'a fait un petit peu plus tard. Ensuite, on avait prévu un voyage en Val-Espire, mais apparemment, la fabrication des espadrilles n'a pas motivé grand monde et le voyage s'est pas fait faute de participants. Comme quoi, quand on essaye d'aller tout près, on n'y arrive pas, quand on va plus loin, ça marche mieux. Donc, on va retenir la leçon. Du 24 au 28 juin, on a rencontré des écoliers rémichois à Bessan. Ils sont descendus nous voir, comme la tradition le veut. Ils sont arrivés le 24 juin, et sont partis le 28. Entre-temps, on les a accueillis comme d'habitude au restaurant scolaire pour le petit-déj. Ils ont fait un pique-nique avec les enfants de Bessan. Après-midi, activité avec la classe d'Isabelle Hans, ici présent, voilà, coucou. Aidé éventuellement par Maryse Lange, qui est là aussi, coucou, voilà. Petite balade au Gros d'Agde, pique-nique, visite de la criée, très intéressante et instructive.
Ensuite, temps libre, parce qu'ils viennent aussi pour profiter de la plage. C'est vrai qu'avant, ils venaient, ils faisaient pas mal d'activités, mais ils trouvent que profiter de la plage, c'était pas mal. Le mercredi, jour de marché à Vias, décidément. Visite du moulin à huile de Bessan. Un repas du midi au restaurant scolaire. Et après, visite de Pézenas. Repas du soir au restaurant scolaire. Le jeudi 27, visite en bateau autour des parcs à huîtres et du fort Brescou. Après, il y a eu un petit pique-nique. Et ensuite, eux ont pu aller au parc aquatique des Sables d'Or. On aurait bien aimé que les écoliers bessanais les rejoignent là-bas, mais faute à la canicule et aux contraintes, comment on va dire, de la préfecture réglementaire, les enfants de Bessan n'ont pas eu le droit de se déplacer de Bessan jusqu'au Gros Dac. Du 10 au 13 août, visite de Jean Bolleur et du groupe des Amis du Jumelage. Donc on a, en plus du jumelage avec Bessan dans la structure officielle, un petit groupe d'anciens qui suivent le jumelage depuis le début, qui ont formé un groupe des Amis du Jumelage et qui viennent nous rendre visite régulièrement. Donc on les accueille bien volontiers. Courant septembre, pour ceux qui ont lu le journal de la TUC, vous avez une petite photo avec Jacques Sitz, sa femme, monsieur le maire et moi-même. Lors d'un voyage privé, monsieur Sitz, le maire bourgmestre de Rémiche, est venu nous voir. Alors, la délégation officielle de Rémiche ne venant qu'une année sur deux, ils sont venus en 2018, donc nous sommes en 2020, donc vous avez compris, ils reviennent cette année, pour la fête, voilà. Gros moment fort cette année, le voyage du 29 au 2 décembre à Rémiche. Donc on est allé à Strasbourg le samedi, on s'est dépêché de revenir à Strasbourg parce qu'un marché de Noël dans la journée ça ne nous suffisait pas, il fallait qu'on en fasse un deuxième. Donc on a participé à l'ouverture du marché de Noël de Rémiche en présence de 3 ministres. Le dimanche, on a eu droit à une petite balade sur la Moselle en bateau, jusqu'au restaurant situé un peu plus bas sur la Moselle, parce qu'on est remonté sur le bateau avec le Saint-Nicolas et le Père Fouettard. Ça c'est la grosse attraction de ce week-end-là. C'est aussi un peu pour ça qu'on montait là-haut. Et donc on a eu droit au Saint-Nicolas, au Père Fouettard. On est remonté avec eux jusqu'à Rémiche, au débarcadère. On a tous débarqué ensemble et ensuite on a passé le reste de l'après-midi sur le marché de Noël. Alors, je pense qu'après il faut passer au vote. Je donne donc passer la parole à Françoise, qui va vous parler. Pour les adhérents un jour de leur cotisation et pour les participants au voyage de Rémiche, nous partagerons une bonne macaronade. Donc je pense qu'on va se régaler. Le 9 février, nous organiserons notre loto à Noël, que nous n'avons pas organisé en 2019. Comme on nous a dit. Bon, j'espère que vous viendrez nombreux parce que elle n'a pas eu l'année dernière. En mai ou juin, comme chaque année, nous devrions recevoir nos petits amis écoliers rémichois. Nous attendons de savoir à quelle date ils pensent venir et aussi on attend leur demande pour établir un programme de sortie pendant leur séjour. Ils nous demandent... Une question. Oui, je disais donc que j'avais écrit à mes collègues pour leur présenter mes vœux et ceux de mes élèves, et je leur demandais à quel moment on pouvait commencer la correspondance, et j'ai été très déçue parce qu'on m'a répondu que cette année, il n'y aurait pas de correspondance, et que, pour des raisons qui leur sont propres, mais que je vais expliquer, ils ne viendraient pas cette année. Donc, moi je suis très très déçue, parce que j'en avais parlé à mes élèves, et puis, moi c'est ma dernière année à l'école, et j'aurais souhaité que voilà, ça se termine aussi d'une autre façon que comme ça. Maintenant, j'ai... parler avec mes collègues, notamment avec Madame Bay, qui elle serait d'accord pour reprendre la correspondance scolaire à partir de l'année prochaine, si toutefois les collègues aussi, voilà, sachant. Donc nous ne savons pas encore, bon, Vincent en a parlé, nous ne savons pas encore si une délégation communale rémichoise viendra. Normalement oui, puisqu'ils viennent une année sur deux. Mais bon, nous attendons leur visite, ce sera avec plaisir, avec le bel accueil qu'ils nous ont fait lors de notre voyage, on ne peut que bien les accueillir. Nous avons parlé aussi l'année dernière d'organiser avec les villages voisins une journée des jumelages. Vous avez dit beaucoup de choses et c'est vrai que cette année du jumelage, elle a été particulièrement chargée, avec notamment ce beau voyage qui a été organisé donc en décembre dernier
On a regretté Dany et Thérèse qui malheureusement n'ont pas pu nous accompagner, mais vous avez vu, on a fait beaucoup de choses et je suis sûr que ça se renouvellera. Sur les enfants, c'est effectivement, Isa, une nouvelle plutôt décevante, hein, c'est sûr. Bon, on s'en doutait un petit peu, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un départ en retraite d'un enseignant, d'une enseignante plutôt, et que c'était pas évident, mais ça montre aussi qu'un jumelage, ça repose aussi sur l'humain, ça repose sur vous, sur des bénévoles, et que c'est quelquefois pas évident. Donc, tu l'as dit, il y aura peut-être des budgets pour d'autres choses, et c'est bien de garder quand même ce contact. Et avec Vincent, je suis sûr que l'équipe aura d'autres idées pour pouvoir développer ces échanges avec Rémiche. Sur l'idée que tu as évoquée, Françoise, d'une super journée avec tous les jumelages du coin, ce qui serait peut-être déjà bien, mais ça serait déjà une première étape, et je suis sûr que Vincent serait partant. Et je regarde un peu Laurence parce qu'elle est aussi dynamique sur l'autre jumelage, mais ça serait de faire une fête de nos jumelages à nous, avec des Rémichois et des Bessanais de Savoie. Ici, pourquoi pas. La fête pourrait être peut-être le petit déclencheur de ça, et ça serait bien sympathique de pouvoir le réaliser. Et je suis sûr que vous trouverez, comme je l'ai dit, beaucoup de choses à faire pour marquer l'année 2020 et les années qui suivent, parce que tout doucement, si j'ai bien compris, en 2023, nous allons fêter le 20e anniversaire. Normalement, tout le monde reste, contraint et forcé. Faut pas dire ça. Donc le bureau reste le même. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des candidatures qui veulent rentrer, ou sinon, ne serait-ce que rentrer au bureau ou rentrer tout simplement au comité? Alors, pas de candidat. Donc le bureau est réélu. Président, Vincent Burlet. Vice-présidente, Thérèse Castarlenas. Trésorière, Dany Cambra. Vice-trésorière, Ghislaine Morel. Je savais pas. Bon, enfin, Ghislaine. Oh, ça fait 20 ans que tu es trésorière. Voilà, ça t'as le vice. Secrétaire, Françoise Carion. Et vice-secrétaire, Martine Lavigne. Qui s'est excusée parce qu'elle est au vœu de Saint-Ibéry. Oui, et en plus des vœux de Vias, font de la concurrence à notre belle soirée, mais tant pis pour eux. Voilà. Je crois que j'ai oublié personne. Donc, conseil d'administration. Oula. Là, on a donc Fernand Cambra, Jean-Louis Pépin, Lydie Pépin. Si, Lydie, pas Jean-Louis. Paul Tissot. Brigitte et Bernard de Buisson. Lucienne Pouget. Pierre de Paul. Christian Lugan. Voilà. C'est le boucher monsieur et madame Garcia de Bessin qui nous ont occupé avec une bouteille pour l'apéritif.